Première vidéo pour les mitaines Daisy. On va commencer par une chaînette de base de 40 mailles. Pour avoir un poignet un peu élastique, un peu souple, je vous conseille de faire votre chaînette de base avec un crochet plus gros que celui que vous utiliserez pour la suite de votre ouvrage. Là, je vais utiliser pour mon ouvrage du 3. Je vais donc monter ma chaînette avec du 3,5 en travaillant bien lâche. Alors, je commence. Daisy, Daisy. Bon, vous l'aurez compris, je suis en compagnie de Daisy, qui ce matin ne veut pas rester seule. Donc nous allons devoir faire avec, parce que ça fait déjà plus d'1 heure que ça dure. Alors on fait attention à ne pas twister, enfin ne pas vriller la chaînette de base, parce qu'on va la fermer avec une maille coulée dans la première maille. Voilà, donc c'est vraiment important de faire très attention à la garder bien plate. Voilà. Hop. Je vais donc la refermer comme ça. Par une maille coulée. Donc ma première bride, c'est ma méthode pour alors je tire une boucle assez haute, hein, à peu près de la hauteur de la bride finale. Je tourne, je tiens bien les boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers. Voilà, donc c'est la première. Deux, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 40 brides. Je vais fermer par une maille coulée dans la première. Donc je vais piquer mon crochet ici. Voilà. Et je ferme. Voilà. Donc la chaînette de base, elle est ici en bas. Ça, c'est notre rang de brides. Pour faire le premier rang de brides relief, je vais retourner l'ensemble pour que mon début de poignet, ce soit en fait ce rang là qui est beaucoup plus fini, qui a beaucoup plus d'allure que la chaînette de base, qui elle du coup va être cachée sous les brides relief. Alors je m'explique. Donc là il va falloir tirer le fil dans ce sens là, donc passer votre pelote à l'intérieur, vous lâchez le crochet et voilà, et donc on tourne ce qui était le bas et le haut. Donc ici on a une boucle. Alors soit vous la passez discrètement par l'intérieur, soit vous coupez votre fil et vous reprenez. Moi avec mon crochet, je la fais passer tranquillement. Par l'intérieur. Voilà. Encore un petit passage. Voilà. Et puis je vais la refaire passer là pour qu'elle donne vraiment l'impression de sortir de la chaînette. Oups. Voilà. Et voilà. Donc on a inversé. Donc la chaînette de base qui est un petit peu distendue, pas très jolie, est là. Et nos brides sont là. Donc là on a un début de rang. Donc je trouve que c'est beaucoup plus joli. Un petit bricolage à ma façon. Et vous allez voir que les brides relief nous le permettent, puisqu'on va attraper, passer le crochet autour de cette bride là. Donc en fait on va cacher complètement la chaînette de base. Donc par exemple dans mon prototype, j'ai fait ma chaînette de base d'une couleur différente. On le voit à l'intérieur, ma chaînette de base a été beige. Et comme c'est totalement recouvert par les brides relief, on la voit même pas du tout. Mais ça me permet d'avoir en tout cas une bordure finie, propre, nette, beaucoup plus jolie que cette chaînette un peu distendue. Et au niveau élasticité,
Le fait d'avoir utilisé un crochet plus grand fait qu'on n'a pas du tout perdu. La chaînette de base ne gêne pas l'élasticité du poignet. Voilà, donc on va faire ces brides relief là, celle-ci. Donc ça va donner l'impression de côte et ça reste relativement élastique. Voilà. Alors j'ai joué avec les couleurs, j'aime beaucoup. Donc vous voyez là par exemple j'ai 2 rangs de bleu, un de beige et 2 de vert. Donc je trouve que ça fait assez joli. Sachant que ce rang de bleu ciel sera ensuite couvert par une laine fantaisie de ce type pour donner un petit poignet un peu je sais pas moi, un petit peu doudou. Ce sont des mitaines après tout, donc elle est légèrement ouvert comme ça pour avoir un petit côté féminin. Donc ça veut dire que mon rang de bleu va être mangé par cette laine bouclée. Vous pourriez utiliser de la mohair en double ou ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé cette laine pompon de chez Bergère de France, je crois. Je pourrais vous en dire plus si vous le souhaitez. Donc voilà, donc ça c'était mon tout premier prototype de mitaine et j'ai trouvé que ça finissait bien. Voilà. Donc on va faire ces brides relief. Alors là avec ma laine Colbert, j'ai pris un écheveau neuf, donc j'ai fait ma chaînette de base, un rang de brides. Je pense avoir tout juste assez pour faire un rang de brides relief. Donc on va tenter. Et puis ben, s'il n'y a pas assez, je défraie. Alors la bride relief, donc je débute toujours par donc on va faire une bride relief, une bride normale, une bride relief, une bride normale. Donc on va commencer par une bride normale. Donc c'est ma bride de début. Donc voilà, je la fais comme ça. Donc j'ai tiré une boucle assez longue, j'ai entouré mon crochet, je tiens ces boucles là. J'ai pris un jeté et non, hop, voilà. J'ai pris un jeté et je passe. Voilà, donc du coup j'ai 2 boucles et je refais un jeté. Voilà. Et donc là j'ai comme une bride. Bon. Pas très réussi, c'est pas toujours évident de réussir, surtout que là j'ai le fil qui vient du bas. Voilà, je recommence, hop, essaye de les faire assez serrés. Voilà, donc ensuite un jeté et là je vais donc attraper cette bride ci, donc je vais l'entourer. Donc je passe mon crochet derrière, devant, donc voilà, donc je suis passée autour de la jambe de la bride. Un jeté de boucle, un jeté de boucle. Voilà, donc là j'ai terminé ma première bride relief. Ensuite, alors c'est là où il faut faire attention sur le premier rang parce qu'on n'a pas trop de repères. Donc là il faut piquer ici, dans cette bride là, parce que c'est la bride classique. Voilà, donc là dans ces 2 boucles. Voilà. Ensuite une bride relief. Donc pas celle-ci puisque c'est la bride classique, mais celle-ci. Donc on en saute une à chaque fois. Voilà. Une boucle, une bride normale, donc ici. Après une bride relief, donc pas autour de celle-ci, donc autour de celle-ci. Donc là je passe dessous, hop, voilà. Je vais me rapprocher, donc là je pique ma bride classique ici. Donc j'ai entouré la bride, vous voyez, un jeté,
Donc on voit les côtes commencer à se dessiner. Au total, on doit avoir 40 brides, y compris la première. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé mes 40 brides. Je suis prête à fermer. Donc là, je vais fermer dans la première par une maille coulée. Donc, faut piquer proprement. Voilà. Hop, et voilà. Donc là, il me reste ça comme longueur de fil sur un écheveau de 8 mètres de laine Colbert. Donc je vais arrêter là. C'est pas du fil perdu pour autant. Je lui trouverai une utilisation plus tard. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, déjà, on peut voir que c'est élastique. Je passe ma main sans problème. Et j'ai un diamètre total de 22 cm. Donc, pour une main de femme, je pense qu'on est dans la bonne moyenne. Voilà, ici je vais arrêter mon fil. Je vais le rentrer tout de suite pour pas qu'il me gêne pour les prochaines brides relief. D'habitude, je rentre mes fils en faisant mes rangs suivants. Mais là, je veux changer de couleur et je veux pas que celui-ci se voie et je veux pas qu'il me gêne dans mes brides relief. Donc, je vais assurer le truc en le rentrant immédiatement à l'aiguille à coudre. Donc, une aiguille à tapisserie. Voilà. Je vais rentrer par l'intérieur. Alors là déjà, je vais bien fermer en passant sous la maille suivante, sous les bras de la maille précédente. Voilà. Je reviens à nouveau sous la maille suivante. Voilà, comme ça là j'ai une fermeture propre et je descends à l'intérieur, donc sur le côté envers. Voilà, et puis là je le rentre dans quelques mailles. Je vérifie que je tire pas trop, qu'il y a encore de l'élasticité, c'est le plus important. Voilà, je rentre encore sous celle-ci. Et pour bien le bloquer, il faut revenir sur ses pas. Donc là j'ai attrapé la maille à moitié avec mon aiguille. Voilà, et je repasse. Voilà, je lui ai fait faire donc un aller-retour. J'ai pas de grosseur, j'ai pas perdu en élasticité. Et il est bloqué, il bougera plus. Voilà. J'en profite pour rentrer mon fil de début. Voilà, qui se trouve en haut, puisque il y avait la chaînette, enfin qui se trouve au milieu, parce qu'il y avait la chaînette de base qu'on a retournée. Donc là, je vais le descendre. Et je vais en profiter pour récupérer un petit peu la différence de niveau que j'ai là. Hop, alors en passant sous cette maille là, voilà, et je fais en fait, je simule une maille chaînette. Voilà. Comme ça on a rattrapé la différence de niveau, je reviens dedans et là je le bloque. Hop. Je fais toujours attention à l'élasticité et je passe dans les fils pour bien bloquer. Voilà, ça ne bougera plus. Et on a quelque chose de propre à l'endroit. Donc là on peut couper pour pas être gêné. Je coupe jamais trop court parce qu'au lavage les bouts de laine vont encore bouger. Je les recouperai après un bon blocage. Donc là je coupe à peu près, je laisse à peu près 2 cm. Ça me gênera pas pour travailler. Et donc vous voyez au niveau élasticité, on n'a rien perdu et on a une jolie finition sur les deux côtés. Donc là ensuite on pourra donc soit faire ce petit rang de laine décorative,
soit le laisser ainsi ou accrocher des franges ou des pompons, enfin on verra ensuite après pour customiser tout ça. Voilà, donc ces brides relief, hein, il faudra encore en faire plusieurs rangs pour avoir un poignet agréable. Alors au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait 6 rangs de mailles de brides relief. Oui, là ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je vais refaire un rang encore avec vous pour vous montrer que le rang suivant est beaucoup plus facile, puisque là cette fois-ci on suit le dessin, donc là où il y a une bride relief, et ben on fait une bride relief, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc à tout de suite. Voilà, donc je passe au rang suivant. Alors, donc là ici c'est une bride relief, donc je fais une bride relief. Là c'est une bride normale, donc je pique dans une bride, dans la bride normale. Une bride relief, je fais une bride relief, etc. Donc là, sans augmentation, on en aura 40. Voilà, donc là, on voit les côtes commencer à se dessiner. Alors, je ne fais pas exactement le même dessin ou la même succession de rayures que la première mitaine. Je le fais exprès. Je reste un peu dans les mêmes teintes. Mais là, par exemple, je vais faire qu'un rang de ce bleu. Ici, il y en avait 2. Et ensuite je pense que je prendrai ou un beige ou ce vert foncé. En fait l'idée c'est de jouer avec les couleurs suivant son humeur et puis le stock de laine que l'on a, sachant qu'à chaque fin de rang on ferme par une maille coulée, donc on peut changer de couleur tous les rangs si on veut, et que la suite de la mitaine sera en crochet jacquard, donc avec des motifs bicouleurs. Encore des i, donc les petits restes pourront nous servir à faire les dessins. Voilà, donc je vous laisse faire les 6 rangs de brides relief et je vous retrouve pour le rang de demi-bride de transition avant de passer au dessin. Voilà, je vais devoir aller m'occuper de Daisy qui s'impatiente et je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.